Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de la préparation au TCF Canada. Donc une fois que vous décidez d'immigrer au Canada et que vous vous rendez compte que l'une des exigences principales, c'est de réussir un examen de compétences en français comme le TEF ou le TCF, voilà, ça c'est la question que vous vous poserez. Comment me préparer maintenant à ce test ou plus particulièrement au TCF Canada? Et voilà, donc la première étape, c'est toujours de préciser votre niveau, de évaluer votre niveau. Il y a plein de sites web, plein de ressources en ligne qui pourront vous aider à le faire. Mais le problème, c'est qu'en général, ils évaluent vos compétences en compréhension orale et écrite. Mais en ce qui concerne l'expression orale et écrite, il faut que vous receviez l'aide d'un expert, d'un enseignant, d'un tuteur de français pour vous dire à quel niveau exactement vous êtes. Alors mon conseil, c'est de réserver au moins un cours individuel avec un enseignant, un tuteur de français pour vous dire, pour qu'il puisse vous dire quels sont vos points faibles que vous devrez améliorer. Et voilà, donc ça c'est nécessaire tout d'abord. La deuxième étape, bien sûr, c'est de fixer des objectifs clairs et des échéances claires. Alors, combien de temps est-ce que vous aurez pour, je ne sais pas, avant de soumettre vos documents pour l'immigration au Canada, ou je ne sais pas de quel score, de quel niveau, de quelle note précisément vous avez besoin, parce que vous savez que dans le système de l'entrée express, par exemple, il y a un système, il y a un bassin et qu'il y a des gens avec des points différents et il y a des critères avec des points variés, comme par exemple l'âge, l'éducation, l'adaptation, etc., etc. Et voilà, donc il faut que vous ayez déjà calculé votre score, votre note, vos points, en fait. Et puis après, en fonction de ça, il faut que vous sachiez de combien de points en langue vous aurez besoin. Donc, de préciser, de fixer vraiment les objectifs, à quel niveau atteindre. Et voilà, donc c'est ce que vous devez faire en deuxième lieu. Et après ça, bien sûr, il faut rassembler tous les documents nécessaires pour vous entraîner. Donc les documents sont partout sur Internet, mais malheureusement, il n'y a aucune, il n'y a aucun lien qui contient tout. Il faut chercher, il faut consulter plusieurs sites web, mais bien sûr que nous sommes là pour vous aider. Alors là-dessus, si vous avez besoin d'aide, notre plateforme françaisavecchirine.com, mais aussi, par exemple, ce que je peux conseiller, c'est le site web de TV5 Monde qui offre plein de séries d'entraînement, au moins 17, je pense, que vous pourriez consulter et vous entraîner. Mais ce qui reste encore un gros manque toujours, c'est les deux compétences d'expression écrite et d'expression orale, parce que ces deux exigent l'aide d'une personne en fait. Alors pour ça, il vous faudra bien sûr absolument avoir quelques cours avec un enseignant de français. Voilà, donc ça c'est pour le moment la seule chose à faire. Et aussi, l'étape suivante, c'est d'avoir, c'est vraiment ce sur quoi j'insiste souvent, c'est d'avoir un plan structuré. Alors, combien de temps vous avez avant votre examen? Combien de temps il vous reste? Par exemple, disons 2 mois. Alors, est-ce que en ces 2 mois, il faut juste aller faire des exercices de français, je ne sais pas, aléatoirement, n'importe quel exercice, quelques exercices de compréhension ici, quelques exercices de compréhension orale là, et donc c'est juste de façon désorganisée? Non, pas du tout, absolument pas. Parce que ça va non seulement augmenter votre stress, mais que ça vous n'aidera vraiment à rien. Et donc, mon conseil, c'est d'avoir un plan structuré, bien structuré, en fonction de vos besoins et en fonction du niveau que vous voudrez atteindre. Et si vous pouvez, à l'aide encore d'un expert, d'un enseignant de français,
qui vous aide à élaborer ce plan-là. Parce que si vous n'êtes pas capable de le faire tout seul, il y a des risques que votre plan ne soit pas bien organisé ou structuré. Voilà, donc un autre plan, c'est vraiment l'autre étape à suivre. J'insiste là-dessus parce que c'est tellement crucial. Et puis après, bien sûr, pratiquer. Donc, une fois que vous avez le plan, une fois que vous avez le niveau, votre niveau actuel et votre niveau, que vous voudrez atteindre, votre objectif, ce qui reste à faire, c'est de pratiquer, de vous entraîner, de vous entraîner, de vous entraîner en faisant plein d'exercices et en collectant le vocabulaire sur la thématique d'examen, en enrichissant votre grammaire, etc., etc. Donc voilà, ça c'est l'autre étape. Et après ça, ce qu'il reste à faire, c'est de juste vraiment rester motivé. Rester motivé et cohérent et ne pas vous stresser parce que le stress pourrait vraiment nuire à la qualité de vos entraînements. Si vous avez déjà un bon plan bien structuré, il faut être sûr que vous êtes sur le bon chemin. Donc, calmez-vous, ne vous stressez pas. Et si vous avez jamais besoin d'aide, moi et d'autres personnes comme moi, sont toujours là pour vous aider, pour répondre à vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas encore à me donner vos commentaires, à m'écrire vos commentaires en bas de cette vidéo et n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Et à plus!